Alors le langage, c'est-à-dire le matériel que l'homme utilise pour communiquer avec ses semblables, ce langage, on le sait, a une origine humaine. On sait aussi qu'avant de rejoindre les pages du dictionnaire, tous les mots que nous utilisons ont été fabriqués, inventés par des hommes. Or, cet empire des signes, pour reprendre une belle expression de Roland Barthes, cet univers des langages, est aujourd'hui au bord d'une révolution extraordinaire, exceptionnelle, puisque pour la première fois dans son histoire, l'homme est désormais en mesure, grâce à une machine, d'être confronté à des mots qui ne sortent plus de son intelligence, mais qui auront été fabriqués par la machine elle-même. Cette machine, elle s'appelle le Logotron. Elle se donnait d'ailleurs elle-même ce nom. Et pour nous en parler, à la une de Temps X, nous avons demandé au professeur Jean-Pierre Petit, directeur du Centre de calcul d'Aix-en-Provence et de l'Institut également de logotronique, et à Marc Arondel, son collaborateur, de venir nous en parler. Alors tout de suite, Marc Arondel, vous êtes en face de ce Logotron, de cette machine. Pouvez-vous nous la définir rapidement? Le Logotron, c'est cette machine à écrire automatique que nous avons sous les yeux. Il est en fait un micro-ordinateur de la dernière génération qu'on reconnaît là avec son unité centrale, son unité de mémoire périphérique, son unité de disquette, son clavier et la sortie vidéo par laquelle nous communiquons avec lui. Alors, cette machine a donné lieu, à travers les expérimentations qu'elle permet, à la naissance d'une nouvelle science qui s'appelle la logotronique. De quoi s'agit-il? Eh bien, la logotronique, c'est l'étude des formes linguistiques stables générées par ordinateur. Et la logotronique vient immédiatement après la littératronique qui avait été introduite par Escarpite. Peut-être que certains téléspectateurs se souviennent du livre Le Littératron. Et le thème du littératron était la genèse du langage par ordinateur. Alors, à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence, plus modestement, pour un début, nous nous sommes axés sur la genèse de mots. Et c'est le thème donc du Logotron. C'est-à-dire que vous fabriquez des mots. Est-ce que vous pouvez nous donner immédiatement un exemple de cette... La logotronique, en effet, est une science expérimentale et nous pouvons procéder tout de suite à une expérience qui consiste à lui faire générer une série de mots. Qui n'existe pas dans le dictionnaire. Tous ces mots ont la propriété de ne pas exister dans le dictionnaire. Et là, il vient de repérer un mot intéressant. Qui est chronodrome. Chronodrome. Alors nous pouvons activer le module d'interprétation. Voici la définition, après un petit temps de réflexion. Alors le chronodrome, terrain d'atterrissage pour chronoscaphe. Alors il faudrait savoir ce que c'est qu'un chronoscaphe. Puisque un chronoscaphe n'existe pas non plus, je crois, à l'état... Chronos, c'est le temps, scaphe, c'est la barque, c'est le véhicule à voyager dans Donc le un temps. chronodrome serait en quelque sorte un terrain d'atterrissage qui permettrait aux machines à explorer le temps, de se poser, de prendre contact avec... Bien sûr. C'est Nous ça. avons ici élastolite qui vient d'apparaître. Élastolite, exogéologie. C'est une variété de pierres élastiques. Mais alors, dites-moi, comment s'y prend-il, comment se prend la machine pour fabriquer ces mots d'une part, et d'autre part pour leur associer une signification? Eh bien, à ce moment-là, on se sert des racines grecques, des racines latines, et l'ordinateur puise parmi tout ce matériel pour générer des mots. Et là, nous avons un mot qui est un ovni, c'est-à-dire un objet verbal non identifié. Glossophyte. L'incident arrive effectivement quand Bien il sûr, se trouve confronté à un mot dont il ignore absolument la signification, il ne sait pas quoi en faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas en mesure de synthétiser une signification Exactement. qui corresponde à ce mot. Exactement. Épistémozoaire qui a retenu son attention ici. Alors, épistémo, la science, zoaire, l'animal. C'est un animal savant. C'est Voilà, conforme ça. à Un animal savant. Absolument. Voilà. Alors écoutez, c'est quand même une machine tout à fait exceptionnelle, mais quel est l'intérêt pratique d'un logotron? Eh bien, contrairement à ce qu'on croit, on a toujours besoin de mots. Nous nous servons actuellement des dictionnaires, mais je pense qu'il faut faire littéralement éclater le dictionnaire. Le dictionnaire est un peu une manière de limiter notre langage, et on va déboucher sur une époque où les gens parleront en créant des mots. Et le but du logotron est d'arriver à une sorte de logotron portatif par thème, justement, où les gens pourront puiser dans ce gisement sémantique absolument inépuisable, puisque, par exemple, cette machine actuellement a 120 000 mots potentiels, mais on peut monter jusqu'à 10 000, 10 millions, 20 millions de mots. Alors, par exemple, votre travail consiste en ce moment donc, à l'Institut de logotronique à Aix-en-Provence à faire des recherches sur les retombées sociologiques, sur les retombées sémiologiques, sémantiques de cette découverte. Est-ce que vous fabriquer en ce moment un dictionnaire à partir des mots nouveaux que vous créez avec le logotron? Eh bien, c'est le logotron lui-même qui fabrique le dictionnaire, c'est-à-dire qu'il détecte les mots qui lui paraissent avoir un sens, qui entrent dans son champ sémantique, et le module sémantique donne une interprétation, et le dictionnaire se constitue comme ça au fur et à mesure. Vous voyez, par exemple, un mycoclaste. Un mycoclaste, c'est un myco, le champignon, claste, un casseur de champignons, voilà, c'est ça. Et on peut donc imaginer qu'un jour prochain,
les hommes politiques qui voudront faire des discours se serviront du logotron pour synthétiser des mots nouveaux avec des significations nouvelles. Absolument, parce que finalement, le langage, il y a une sorte de logodynamisme qu'il faut utiliser pour convaincre, par exemple. La publicité fabrique du langage, mais cette fabrication de langage devrait être un peu le fait de tout le monde, quoi. Alors donc je précise qu'on peut vous écrire à l'Institut de, Oui, absolument. de logotronique à Aix-en-Provence. On peut prendre contact avec vous. Absolument, faculté des lettres, avenue Robert Schumann, Institut de logotronique. Professeur Petit, Marc Arondel, je vous remercie.